L'homme charnel qui est géré par son âme, il est beaucoup dans les raisonnements. Qu'est-ce qui prouve que? C'est en fait, c'est un philosophe. Il est dans les débats. L'homme spirituel ne bavarde pas. C'est pourquoi il y a des personnes qui me demandent, mais pourquoi tu leur prêches ça? Vous n'avez pas vu ça souvent dans les commentaires? Ça là, on ne prêche pas. Il y a une qui met en commentaire, j'ai vu ça hier soir. Pasteur, tu nous exposes. Vous ne savez pas que vous avez besoin de prier pour moi? Non, vous ne savez pas. Voyez ce que je suis en train de faire là. Surtout avec la popularité que j'ai, c'est que je suis en train de faire là. Ils savent que si tout le monde boit le message, c'est pas bon. Tu leur donnes ça pourquoi? Parce qu'ils sont plus à l'aise quand on dit aux chrétiens car Dieu a tant aimé le monde. C'est plus chic. Parce que ça garde le chrétien dans une forme d'ignorance qui leur plaît. Voilà pourquoi on les appelle le monde des ténèbres. Parce que ténèbres au commencement on parle de l'hébreu koshek qui veut dire ignorance. Donc le monde des ténèbres c'est le monde des ignorants. C'est le monde où c'est l'ignorance qui permet au diable de régner. Donc dans le monde des ténèbres, plus tu es dans l'ignorance, plus tu peux te dominer. Voilà pourquoi il faut comprendre que l'ignorance c'est une appartenance aux ténèbres. Parce que quand tu es ignorant, l'hébreu parle de koshek. Ce qui veut dire que tu es dans les ténèbres. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas est dans les ténèbres. C'est une proie facile. C'est pourquoi il faut connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. L'autre verbe c'est la vérité va vous délivrer. Non, le monde des ténèbres, la délivrance aussi vient par rapport à ce qu'on t'enseigne. Et ce que je prends le risque d'enseigner ne me mettra pas à l'abri du scandale. Bien au contraire. Tout ce qu'ils pensent pouvoir utiliser pour aller contre moi, ils vont l'utiliser. Mais je dis, on était ici, la salle n'était pas encore modifiée. Et puis j'ai parlé des chrétiens d'accord africains. Et puis j'ai dit, même quand il y aura la boue sur moi, je continuerai à prêcher ce message. C'est pourquoi je suis sûr d'une chose. Dans les temps à venir, ils vont combattre mon ministère comme jamais. Ils vont attaquer mon ministère comme jamais. Mais même quand il y aura la boue sur moi, mon cœur sera toujours le cœur d'un fils de Jacob. Et je vais continuer ce combat jusqu'à terminer d'annoncer ce que Jésus aura mis dans mon cœur. J'annonce à quelqu'un une nouvelle époque. Et Genèse, si c'est toi qui entends cette prophétie, c'est qu'en ton sein, il y a des élus que Dieu a choisis. C'est pourquoi nous sommes la génération élue du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous sommes là pour manifester quelque chose que Dieu veut accomplir. Que celui qui a des oreilles entende. Qui se rappelle de ça? C'était ici. Et puis ce message va me valoir des combats. Mais quand on a fini la saison de ce message, 2023, ma vie a chauffé. 2024, ma vie a chauffé. 2025, ma vie a chauffé. Et ma vie chauffe depuis là-bas. Je perds des fils. Des soldats tombent au combat. Je me retrouve seul. Je continue le combat. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Mais ça a été annoncé. Et là, je suis maintenant dans la phase pratique de ce message. Ça va devenir plus difficile d'être mon fidèle. À moins que Dieu t'ait appelé. Voilà pourquoi je suis leader de l'église élue du Saint-Esprit. C'est les élus qui peuvent rester. Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Parce qu'il y a des messages qui soulèvent les ténèbres. Parce que ténèbres, c'est l'endroit où ils règnent parce qu'il y a les ignorants. Mais il y a des messages qui mettent la lumière sur quelque chose qu'on n'éclaire pas. Toi qui mets lumière, tu vas expliquer. C'est pourquoi vous allez voir que dans les familles, quand quelqu'un est clairvoyant qui voit le monde de la sorcellerie, c'est lui en attaque. Tes yeux, tu prends pour nous voir quand on vient ici. Là. Toi, Dieu t'a montré le monde spirituel. Tu vas pas te taire, tu viens faire mysticisme christocentrique. C'est toi qui vas venir expliquer aux charnels ce qui se passe dans le spirituel. Ne sais-tu pas que c'est deux mondes et que les hommes charnels ne sont pas habilités à comprendre? C'est ce que Paul dit. Les choses spirituelles. Pour comprendre les choses spirituelles, toi-même faut être un esprit. Et toi, tu prends la nourriture des esprits et tu viens donner ça aux charnels. Vous avez vu ce que tu cherches là? Tu vas trouver. Mais écoute, on ne menace pas de détruire quelqu'un qui est détruit. On ne menace pas de tuer quelqu'un qui est mort. Ah oui. Sinon, le baptême, c'est quoi? Tu es déjà mort. Cabri mort. Tu n'as pas peur le couteau. C'est quel scandale tu as fait encore? Satan, tu as fait quel scandale? J'ai vécu coefficient 4. Tu as fait quel scandale? Quoi? Tu as dit quoi? Il est mystique, on connaît le CD. Quoi? Il a G-Femme, on connaît le CD. Dis une chose, tu as dit quoi? Ah, tu vois, ils sont allés chercher le nouveau scandale. Après, tous les CD sont déjà sortis. Et puis, ce qui est bien, vous êtes déjà tout fini, non? Maintenant, moi, il vient à vous. Vous allez dire quoi encore? Et c'est comme ça, des fois, les femmes gourous font palabre. Quand elles font palabre, elles se regardent, elles me perdent mon pied penché, ma bouche penchée, mon nez est gros, il y a grosse tête. Je suis vilaine. Et puis, elle dit, maintenant, c'est à ton tour. Bon, tu as dit quoi? Donc, palabre, vous allez faire, tu as dit quoi? Si tu dis, elle a gros nez, elle dit, ça, il y a déjà dit. En fait, tu as dit quoi? C'est pourquoi je suis là, au pays des gâtés. Gâté est roi. J'ai dit, j'ai dit. J'ai menacé quoi? J'ai fini ça, je meurs au ciel. Parce que je sais que mon ministère, même si j'aurais pas eu des foules, mais j'aurais laissé un héritage. Dans 5 ans, ils vont regarder. Dans 10 ans, ils vont regarder. Dans 15 ans, ils vont regarder. J'ai déjà dit. Il y a des enseignements de Branham, on écoute jusqu'aujourd'hui. On lit jusqu'aujourd'hui. J'ai déjà dit. Même si je n'ai pas écrit, Jésus n'a pas écrit. Mais ils ont écrit pour lui parce qu'il a dit. Quand quelqu'un a fini de dire, il est plus dangereux que quelqu'un qui a écrit. C'est pourquoi tout ce que je fais, j'ai dit, conservez bien. Même les masterclass, j'ai dit, mettez ça dans des boîtes. Gardez. Vous ne comprenez pas. Tout le monde n'est pas prophète pour dire, voici ce que je vois sur ta vie. Il y a des gens qui sont prophètes parce que leur prophétie là, est venue pour éclairer les humains sur des choses que les hommes ne comprennent pas. Quand ils finissent ça, ils s'en vont. Tu les cherches pour l'insulter, tu ne le trouves plus.
plus. Et puis c'est dans 5 ans, dans 10 ans, c'est là que tu réalises qu'il y avait une mine d'or qu'il a laissée. Et puis vous allez partir fouiller. Et puis quelqu'un m'a dit, mais est-ce que vous avez écouté les messages? Mais le gars là, c'était autre chose. On dit, oh putain, on l'a bastonné quand c'est qu'il meurt. Et aujourd'hui, les gens célèbrent les morts post-mortem. Il faut que tu meurs pour qu'on reconnaisse ta grâce. Ils ont fait ça à Kakou Sévérin. Même Jésus, ils l'ont pris, ils l'ont bastonné. Quand il est mort et que le cornet a grondé, ils font ça. Certainement, c'était le Fils de Dieu. Au fait, il faut que tu meurs pour qu'on comprenne. C'est pas maintenant, c'est biblique, les gars. Mais attendez juste encore un peu, le temps que je finisse mon travail.